colors of light got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Noël. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 idées de cadeaux de Noël à fabriquer soi-même. J'ai essayé de vous mettre des idées diversifiées, faciles à faire et pour un petit budget. J'espère que cette vidéo vous plaira. L'année dernière, je vous avais proposé le kit pour cookies, pour marbré et pour muffins. Et cette année, je me suis dit pourquoi pas vous proposer la version d'une bouteille de petit sablé. Pour cette réalisation, vous aurez besoin soit d'une bouteille de 500 ml, soit d'une de 1 litre. D'ailleurs, je vous ai fait 2 étiquettes avec des quantités différentes selon la taille de votre bouteille. Pour la réalisation d'une bouteille de 500 ml, vous aurez besoin de 200 g de farine, 80 g de sucre roux, 40 g de poudre d'amande, une demi-cuillère à café de levure chimique, ainsi que d'une cuillère à café d'épices à pain d'épices. Si jamais vous prenez une bouteille de 1 litre, vous aurez besoin de 500 g de farine, 200 g de sucre roux, 100 g de poudre d'amande, une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café d'épices à pain d'épices. Pour vous faciliter le dosage des recettes, je vous mets les quantités utiles en barre d'infos. Je commence par imprimer le PDF que je vous ai fabriqué. Vous le retrouverez dans la rubrique Mes PDF sur mon blog. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ce PDF est composé de 2 feuilles suivant la bouteille que vous prendrez. Il vous suffira simplement de couper l'étiquette ainsi que le guide de préparation. Je passe ensuite à l'étape du remplissage des bouteilles. J'utilise un entonnoir fabriqué avec le haut d'une bouteille en plastique. Puis je commence par insérer ma farine. À l'aide d'un ustensile, je tasse la farine pour faire un peu de place pour le reste des ingrédients. Je sépare le sucre roux en 2 parts égales. Puis dans l'une des moitiés, je rajoute une demi-cuillère à café d'épices. Je mélange, ce qui permettra de faire 2 tons de couleurs différentes. Je rajoute ma levure par-dessus ma farine, puis je complète avec la poudre d'amande. Je mets le sucre de canne ainsi que mon mélange d'épices et sucre de canne, et voilà le remplissage terminé. C'est très rapide et facile à faire. Je referme ma bouteille, puis je prends l'étiquette d'indication. Je la colle à l'aide d'un pistolet à colle, puis je prends une petite feuille de couleur papier gris assez fin. Vous pouvez très bien récupérer du papier qui se trouve dans les colis Amazon. Ça fera très bien l'affaire. Je prends un petit bout format carré et je la pose sur le bouchon de ma bouteille. Je m'aide à l'aide du pistolet à colle pour la faire tenir. Je coupe ensuite un morceau de ficelle de la couleur de mon choix et je le noue tout autour du couvercle. Je coupe le surplus et je rajoute un morceau de ficelle sur le côté. Ça me permettra de faire tenir mon emporte-pièce. D'ailleurs, celui-ci vient de chez Audio, mais je vous mets un similaire de chez Amazon en barre d'infos. Je le glisse sur ma ficelle et je fais un petit nœud pas trop serré pour qu'il puisse pendre. Sur le côté, je rajoute la petite étiquette que j'ai préalablement pliée en 2. Je fais un petit trou et je l'enfile sur ma ficelle. Vous pouvez compléter votre bouteille avec des emporte-pièces différents, tels que des sapins, étoiles et tout ce qui peut faire penser à Noël. Le rendu est très joli et en plus fait main et surtout avec amour. Ce cadeau plaira à tous vos invités, j'en suis persuadée. Pour la deuxième idée cadeau, ce sont des boules de Noël personnalisées selon le goût de chacun de vos invités. J'ai trouvé cette idée sur Pinterest vraiment sympa. Pour cette réalisation, je vais utiliser quelques pompons, des petites épingles, un tampon avec son encre, une ficelle rose et blanche, du scotch masking tape rose et un de couleur paillettes, du ruban de différentes couleurs, une petite pelote de laine, des petites perles blanches avec reflets brillants, de quelques trombones et bien évidemment de 2 boules de Noël transparentes. Vous pouvez la remplir sur le thème de la beauté ou de la mode en y mettant du vernis à ongles, des bijoux et accessoires. Vous pouvez également faire une boule de Noël sur le thème du bien-être avec des huiles essentielles, des boules de bain, du baume à lèvres et selon la taille de la boule transparente, on peut y faire sur le thème de la déco en y rajoutant une bougie, une figurine, voire des décorations de Noël. Vous avez énormément de choix pour la compléter. Une fois que je l'ai remplie, j'insère dans l'encoche mon ruban puis je fais un joli nœud.
Et voilà le résultat terminé. Une très belle idée cadeau qui n'est vraiment pas compliquée à réaliser. Pour la troisième idée, je vais vous montrer comment faire ces jolies tablettes de chocolat. L'année passée, je vous avais déjà présenté avec des Kinder et d'autres idées et ça vous avait énormément plu. Alors cette année, je vais vous montrer de nouvelles idées de création de tablettes. Vous aurez également les PDF des boîtes à télécharger pour les imprimer. Ça vous fera une jolie finition à votre réalisation. D'ailleurs, je vous mets le lien de l'ancienne vidéo en barre d'infos si vous souhaitez voir plus d'idées. Pour la réalisation, vous aurez besoin de 2 tablettes de chocolat noir, de quelques Smarties, de chouchous, de petits biscuits bretzel, de sucre décoratif en billes et petits flocons, quelques œufs en sucre, ainsi que d'une canne à sucre. Vous aurez également besoin de moules à chocolat, d'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos, et de quelques petites pochettes pour conserver vos chocolats. Vous verrez, c'est des pochettes que j'utilise pour pas mal de mes créations cette année. Je commence par casser en 2 mes petits bretzels, puis à l'aide d'un ciseau, je coupe la barre intérieure. J'utilise le ciseau pour éviter de casser entièrement le bretzel. C'est beaucoup plus simple. Je récupère quelques Smarties rouges pour faire le nez des rennes. Puis dans un sac congélation, je mets quelques morceaux de sucre d'orge. Je les écrase à l'aide d'un objet assez costaud. Je commence par faire chauffer au bain-marie 2 tablettes de chocolat noir quelques instants. Et dès que le chocolat est bien fondu, je le transvase dans mes moules à chocolat. Sur l'une de mes tablettes, je mets quelques chouchous assez dispersés, ainsi que des morceaux de sucre d'orge. Je place des petits flocons de neige. D'ailleurs, avant de faire la décoration, attendez quelques minutes le temps que le chocolat refroidisse bien. Ça évite que vos décorations ne s'engloutissent dans le chocolat. Pour la deuxième tablette, je place les Smarties rouges en guise de nez, ainsi que 2 petits yeux. Je me sers des mini bretzels pour faire les cornes. Et pour terminer, je place quelques flocons de neige en sucre et des petites billes blanches. Je les place au frigo et en attendant que mon chocolat durcisse, je passe à la création de mes boîtes à chocolat. Je vous ai créé le projet sur mon profil Cricut Design Space, mais si vous n'avez pas la machine de découpe, vous pouvez télécharger le fichier sur mon blog, tout comme les PDF des petits sablés. Je plie ma boîte en suivant le rainurage ou les traits, puis je colle pour l'assembler. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de feuille tant qu'elle est légèrement cartonnée. Dès que les tablettes ont durci, je démoule délicatement. J'utilise ensuite les petites pochettes transparentes et je les enfile à l'intérieur. Je les referme hermétiquement grâce à l'encoche collante. Il ne me reste plus qu'à les mettre dans la boîte. Si vous préférez l'emballage de l'année dernière, vous pouvez toujours retrouver dans la rubrique Mes PDF sur mon blog. Pour la conservation, il faut les mettre au frigo jusqu'à dégustation. Je trouve cette idée vraiment sympa, surtout que vous pouvez les customiser comme vous le souhaitez. Pour la toute dernière idée, je vais vous montrer comment faire ce kit de petits biscuits de Noël. À l'intérieur, vous avez des petits cookies au chocolat, ainsi que des petits sablés au chocolat. Je vais commencer par vous montrer la recette des cookies de Noël. C'est une recette vraiment simple à réaliser et surtout très rapide. Pour la faire, vous aurez besoin de 200 g de farine, 115 g de beurre mou, 150 g de sucre roux, un œuf, 11 g de levure chimique, une grosse cuillère à soupe de chocolat en poudre, une demi-cuillère à café d'épices à pain d'épices, ainsi que d'une cuillère à café de sel. Je commence par mélanger dans un grand saladier le beurre, ainsi que le sucre roux. Je rajoute un œuf, la farine, une cuillère à soupe de chocolat en poudre, le sel, une demi-cuillère à café d'épices à pain d'épices, ainsi que la levure chimique. Je mélange l'ensemble jusqu'à former une belle boule de pâte. Dès que c'est le cas, je fais des mini boules que je place sur une plaque recouverte de papier cuisson. Ne les faites vraiment pas très grosses pour que vos cookies puissent rentrer dans l'emballage. Je les enfourne entre 20 à 25 minutes à 140 degrés. Attention, lorsque c'est la fin de la cuisson, les cookies sont toujours mous et fragiles. Il faut bien les laisser refroidir avant de les bouger. Pour faire la décoration des cookies, je fais fondre une tablette de chocolat blanc pâtissier. D'ailleurs, ne prenez pas n'importe laquelle, car il y en a qui ne se chauffent pas au micro-ondes. Je prends chacun de mes cookies et je les trempe sur la moitié pour faire tout un côté blanc.
Ensuite, à l'aide des 2 tubes de glaçage, je forme des petites branches de houx. Il suffit simplement de faire 2 traits de couleur verte et à l'aide d'un cure-dent de le dessiner correctement. Avec le tube de couleur rouge, vous faites 3 petits points. Et voilà le résultat, des jolis cookies de Noël. C'est un vrai régal. Pour la deuxième idée recette, ça sera des petits biscuits d'épices. La recette est très simple également. Pour ça, vous aurez besoin de 100 g de beurre, 125 g de sucre roux, un œuf, 250 g de farine, 50 g d'amandes en poudre, une cuillère à café de levure chimique, ainsi qu'un sachet de sucre vanillé. Vous aurez également besoin d'une grosse cuillère à soupe de chocolat en poudre, et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une cuillère à café d'épices à pain d'épices. Je commence par mettre dans un saladier le beurre mou, je rajoute le sucre roux, un œuf, ainsi que le sachet de sucre vanillé. Je bats ma préparation jusqu'à qu'elle blanchisse légèrement. Je rajoute la farine, la poudre d'amande, la levure chimique, ainsi que le mélange de chocolat en poudre et épices. Je mélange tout jusqu'à faire une boule de pâte, puis je la place entre 2 papiers cuisson. Je l'aplatis à l'aide d'un rouleau pâtissier sur une épaisseur de 1 cm. Ne la faites pas trop fine, sinon vos biscuits ne seront pas top. À l'aide d'un emporte-pièce, je fais plusieurs petits bonhommes d'épices. Je les place sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis je les enfourne entre 10 à 12 minutes à 180 degrés. Dès que la cuisson est terminée, je les laisse refroidir, puis je passe au glaçage. J'utilise un tube de glaçage blanc. Je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos pour commander le lot de glaçage vert, rouge, blanc et marron. Voilà le résultat des biscuits terminés. Je passe ensuite à l'impression ou à la découpe de l'emballage. Et comme d'habitude, vous retrouverez le projet et le PDF en barre d'infos. Je les plie en suivant le rainurage ou les traits. Puis je colle la partie du bas pour assembler ma boîte. J'utilise ensuite des petits sachets transparents. Je prends un cookie et un sablé que je mets dos à dos et je les insère dans le fond. Comme les sachets sont beaucoup trop grands en hauteur, je les coupe à moitié, puis je les replie pour les fermer hermétiquement. Je prends ensuite mon agrafeuse et je referme mon sachet. Il ne me reste plus qu'à l'enfiler dedans et le voilà terminé. J'espère que ces idées vous auront plu. En tout cas, on se retrouve d'ici quelques jours pour la deuxième partie des cadeaux à réaliser pour offrir à Noël. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous. What?